Mercitos, mercitas, bienvenue dans le grand retour de Los Mercios, dans le grand retour des reviews de Los Mercios. Je suis accompagné de mon très cher frère Quentin Mercios. Bonjour à tous et bonjour Quentin. Comment ça va prêt pour ce grand retour des reviews? C'est parti! Les vacances ont été prolongées. Oui, des grandes vacances de 2 mois. Voilà. 2 mois de vacances où il s'est passé plein de choses. On a du coup raté plein de choses, hein. On n'a pas fait de Alors review de là, on n'a SummerSlam. pas parlé de, oui, notamment SummerSlam, Clash in Paris, Ouais, pour c'est vrai. laquelle on était directement sur place. Ouais, Et, ouais, c'est vrai. On aurait pu en reparler, on aurait pu en reparler quand même, mais bon, maintenant, ça fait un peu loin maintenant. voilà. Donc, mais non, hein, c'était bien que la Chine Paris, c'était évidemment enfin, c'était fou à vivre sur place. Mais faut dire quand même tout ce qui s'est passé entre SummerSlam et ce show qu'on va revivre aujourd'hui, WrestlePalooza. Faut quand même dire que ça donnait pas non plus spécialement envie de faire un effort pour en parler, quoi. Un poil mid. Voilà, Voilà. un poil, euh, un poil de la merde, si on peut se permettre. C'était bon. Un peu, voilà. Mais c'était bon, Clash in Paris, ça reste, même si c'était. Bon, le show était bien, Clash in Paris, quand même, ça allait. Oui, oui, puis il y avait bonne ambiance. Et puis, ça, c'est surtout que sur place, évidemment, l'ambiance était un peu folle. Donc, forcément, à vivre, c'est complètement différent. Voilà. WrestlePalooza, en revanche, bon, il n'y avait pas spécialement d'ambiance particulière, hein. Ah C'était un ouais, show c'était. Oh. à Indianapolis, dans l'Indiana, le même lieu où avait lieu le Royal Rumble en début d'année. Alors, pas dans la même salle du coup, puisque Non. là, ils étaient dans le Gainbridge Ah oui, il y a Fieldhouse. écrit là, pardon, Voilà. je n'ai aucune idée, mais Et il y a écrit. j'ai oublié le nom du stade Alors, c'est pas où le ils jouaient. Lucas Oil Stadium, je Oui, crois, c'est il me ça, semble que c'est Lucas ça. Oil Stadium, ouais. Voilà. Oui, donc c'est pas heureusement, parce que, enfin, heureusement, je sais pas pourquoi on aurait fait dans un grand stade, Bon, moi non mais, plus. et surtout, heureusement pour éviter qu'il y ait autant de personnes il y aurait eu quand même, je sais pas combien de milliers de personnes qui seraient venues voir un tel show de merde, on va pas se mentir. Donc, ça aurait été un peu dommage, quoi. Non, Bon, mais bon. j'irais pas dire que c'était non plus jusqu'à de la MERDE, mais ouais, vraiment un Ouais, genre bien mid, quoi. je sais pas si on peut dire que c'était de la merde. Je vais peut-être exagérer, mais par rapport à l'excitation qu'ils nous ont vendue, enfin, Oui, à clairement, oui. l'événement qu'ils nous ont vendu, ils nous ont voilà, mis un peu de hype. Le premier show sur ESPN, et sur ESPN, quand même, c'était quelque chose. Il y aura des surprises, il y aura des moments grands, des moments forts. Ouais. Ouais. Bah, écoute, on les attend encore. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet, mon cher ami, si tu Allons-y, veux bien, allons-y, parce que voilà, on a allons-y. beaucoup de choses à dire. Alors ça commence avec, voilà, il y a des feux d'artifice, je crois, il me semble. Ah oui, il y a l'intro, Then, Now, Forever qui a été changé, voilà, qui a été un petit peu modifié, bon, on s'en fout un peu. Et puis il y a ce clip, hein, enfin qui est là juste pour mettre over ESPN, clairement, juste pour faire parler d'ESPN avec des images de la WWE qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. On a Hulk Hogan et André le Géant, puis après on a Travis Scott. Voilà, Moi, comme traditionnellement, hein, non, le seul truc sympa que j'ai aimé, c'est qu'ils nous ont mis ces plans-là. On voit le clip à travers la salle et du coup on voit un peu les gens réagir et tout. J'en suis à me satisfaire de ça. Mais j'ai c'est vrai trouvé que ça. nous, quand il y avait des clips, en France, on réagit pas. Nous, franchement, on s'en Ouais, fout complètement. oui, ça aurait été bien de les mettre aussi à Clash in Paris parce que bon, là les gens, il y a un peu d'excitation, c'est le début du show, ils crient quand même, mais bon. Euh, et puis après, bah forcément, il y a le chauve, voilà, qui est au Ça centre du aussi, j'ai ring. zappé. Honnêtement, j'ai zappé. Bon alors, tu veux que je te dise ce qu'il a dit? Il a demandé aux gens s'ils ressentaient ça, si "Do you feel it?" il a dit. Et puis ensuite, il a dit: «Ce que vous allez voir, c'est la forme finale», enfin, je sais pas comment on peut le traduire, c'est peut-être pas la bonne traduction, mais c'est l'aboutissement, c'est voilà, c'est le summum du divertissement et du sport. Merci Triple H. Alors oui, il dit aussi: «Si c'est votre premier soir, laissez-moi vous accueillir à la WWE, bienvenue sur ESPN, bienvenue à WrestlePalooza» et hop, feu d'artifice à nouveau. Merci Triple H et non!
Non! Non! Ça m'a Moi, déjà énervé. je me souviens d'une époque où tu l'aimais bien. Ah, il y a un petit moment quand même, hein, parce que depuis qu'on fait Oui, qu'on parle des qu'on parle enfin qu'on fait les reviews, c'est sûr. non! Bon et encore il m'a pas gavé plus que ça sur la soirée, mais ça m'a énervé. Il arrive, évidemment on est à Indianapolis, donc il arrive avec aussi, on le voit en fond à gauche, Tyrese Haliburton qui est là, qui doit toujours, être en convalescence, on imagine. Et puis de toute façon qu'il a dès qu'il peut à WWE, maintenant. Bon Bah là, de voilà, toute bah façon, il a 1 an de, oui, de il a un peu de repos, temps. donc il a le temps. Il a un peu de temps. Je suis persuadé qu'il aurait fait un match à SummerSlam ou un truc du genre. Peut-être Ouais, pas s'il n'était ou pas là. blessé, oui, Je pense que s'il s'était pas au blessé, moins il qu'il aurait fait aurait un truc. participé, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, bah non, putain, j'ai écrit, il est de retour, ça y est. Voilà. 1re mauvaise surprise pour mes oreilles, et en plus, j'ai quand même noté que ces connards d'américains, ils étaient tous contents. Alors qu'ils passent sur les réseaux sociaux, il y en a pas un qui lui chie pas la gueule, mais alors dès qu'il est là, bon, on est toujours à Indianapolis, donc voilà. Mais Oui, je pense que c'est surtout ça. et voilà. Bah, il fait un grand câlin avec Michael Cole. Michael Cole a déjà oublié que la veille, son pote Corey Graves s'était fait casser la gueule. Parce que- à SmackDown par Brock Lesnar. Et puis voilà, en parlant de lui là. Parce que ça non plus, on n'a pas parlé du coup. Bah Putain, si on non. avait, si on avait su à l'époque. Et là, il est là, ce monsieur. Il va affronter John Cena, qui arrive avec plein d'enfants, trop mignons. Ils sont tous contents, ils sont tous là. C'est trop, voilà, c'est John Cena. Il se fait plaisir. Il lui en reste plus que 6 des apparitions. Alors voilà, il en fallait bien une où ils viennent avec plein d'enfants. C'était ce soir, ils sont tous contents, tous en jaune évidemment. Et puis et puis alors là, si tu peux m'expliquer le pourquoi du comment. Je sais pas. Je sais pas. Déjà, Oh, quoi faire? comment Seth Rollins a autorisé ça? Déjà, Oui, pardon. Non mais comment il y a Seth Rollins a autorisé ça? enfin, on les a vus la veille du coup à SmackDown avec Brock Lesnar qui va dans le vestiaire et qui dit à Paul Heyman qu'il faudrait parler. Donc il lui est Oui. venu le parler juste pour lui demander de faire ça? C'était ça la discussion? Ah, peut-être qu'on en saura plus après. Moi je veux pas. En vrai, je veux pas envie j'ai pas envie d'en avoir plus, mais je trouve ça un peu un Oui, peu c'est sûr, mais étonnant si quand c'est même. juste ça, oui. Bon bah, Moi, je me d'accord. demande comment Seth Rollins a autorisé quelque chose pareil. Ah oui, parce que je suis pas sûr que dans la vision du futur de la WWE, il y a Brock Lesnar, hein. Moi, moi non plus. J'ai un peu des doutes, hein. Mais- J'espère pas, pitié. Mais bon, bah, Polo, voilà, il est venu dire, «Ladies and gentlemen, bah, voici Brock Lesnar», en criant comme d'habitude évidemment. Et puis, bah, on peut en parler un peu, parce que du coup on n'en a pas parlé, on n'a pas fait de preview, de cette rivalité, qui ne fait ni queue ni tête, enfin qui n'a ni queue ni tête, entre Brock Lesnar et John Cena. Donne-nous un petit peu ton avis, Quentin, sur sur cette rivalité, sur le choix de Brock Lesnar. Ah, moi, Brock Lesnar est la raison de pourquoi en 2013-2014 j'ai arrêté de regarder le catch. Ouais, Donc, parce que les règnes de 300 jours où il est présent 3 jours, non merci. En plus, au sortir d'un règne de 434 jours de CM Punk, où il était présent et il combattait tous les lundis soirs, moi, je veux dire, un champion qui est là une fois tous les 3 mois, ça et m'a très très rapidement gonflé. Et on comprend. puis voilà, au-delà de ça, bon, après j'aime pas le. Ouais, alors je vais même pas, j'avais envie de dire, on va même pas parler de ce sujet-là, on va rester sur le catch pour le moment. Au-delà de ça, je veux dire, bon, le personnage de Brock Lesnar, moi, m'a toujours que très peu intéressé, au même titre que Goldberg, par exemple. Je veux dire, le Bah, personnage surtout du. que enfin, je trouve que ça avait du sens à un certain moment quand il est revenu, en 2012, 13-14. Pourquoi pas faire un mec, destructeur comme ça? Mais ça y est quoi, faut passer à autre chose. On s'en carre, ça marche plus les mecs comme ça aujourd'hui les big guys qui viennent, qui détruisent tout, on s'en fout quoi, les gens s'en foutent genre c'est pas Bah oui, surtout que là, enfin, pour le coup, il y a
l'intérêt pour on va dire le divertissement. Brock Lesnar au micro, ça a jamais été ça, je trouve, ça le sera jamais. Et c'est pourquoi aussi Paul Heyman a très longtemps été avec lui, je pense. Alors voilà, je suis dubitatif par rapport à l'intérêt d'avoir Brock Lesnar sur un ring de catch aujourd'hui quand on voit la variété du catch qui peut être, de style de catch qui peut être proposé, quand on voit tout l'aspect technique aujourd'hui qui peut être proposé par différents catcheurs, l'aspect, on va dire, brut, quand on voit rien déjà l'aspect technique que proposait John Cena, que peut proposer John Cena, qui Bah n'a ouais. pourtant que très rarement été encensé sur sa technicité sur le ring. Ouais, Je mais il est suis capable assez de le faire. Il est capable dubitatif. de proposer des matchs Bah, on l'a comme à vu Paris, avec, quoi. on l'a vu, mais avec Logan Paul. Comme à Paris. Pour le temps, le match n'était pas forcément le plus attendu du monde. Maintenant, sur le ring, il a quand même proposé des choses C'était sans doute. intéressantes. Enfin, moi, c'est le match que j'ai le plus préféré regarder sur place. J'ai pas revu le show en entier, Clash in Paris, mais c'est le match que j'ai préféré le plus voir sur place parce que, ouais, il est capable de faire des trucs de fou et enfin de proposer des matchs quand même intéressants. Puis on le sait, on sait qu'il reste 6 apparitions, donc on a forcément une excitation en plus. Franchement, tu colles ça, mais personne Non, voulait voir ça. Enfin, disons que personne ne voulait revenir en 2014, quoi. ouais, parce que en plus de ça, bon, moi déjà rien que pour ça, honnêtement, je vois déjà Brock Lesnar, rien que pour ça, j'aurais même pas voulu le revoir à WWE. Mais en plus de ça, qui est déjà quelque chose d'immense, enfin d'immense à mes yeux, mais on s'en bat les, voilà, on s'en fout, on s'en tape. C'est pas un personnage important, enfin intéressant. Et en plus, on nous remet le même que. Parce qu'il y avait une période, il me semble, où je suivais moins la WWE quand même, mais où Brock Lesnar était avec son personnage de cowboy, là où il était plus avec Paul Heyman, où il a fait d'autres trucs un C'était peu la plus. réalité contre Roman Reigns. Ouais, mais il en a fait d'autres, il a eu d'autres petits trucs aussi, où c'était un peu innovant, un peu différent. Là, on est retourné dans ce qu'il y avait avant, et c'était pareil à SmackDown. Le mec, il vient attaquer R-Truth, aucun intérêt. Il attaque ce qu'il a fait la veille de WrestlePalooza à SmackDown, mais je vois, enfin, pourquoi faire? Attaquer commentateur, ça va, enfin, quoi? Pourquoi? Quel intérêt? Pour justifier je sais pas, pour justifier la future mise en retrait de, comment aller, De Corey là, Graves? on avait eu un peu plus tôt Corey Graves, je Bah sais non, pas, mais on doit justifier des mises en retrait des commentateurs maintenant. Non, bah voilà, c'est de la merde. Son personnage, c'est de la merde. Son match, c'est de la merde. Il se passe rien. Enfin, il se ouais, passe rien, ça dure 8 minutes. le match en Euh, lui-même était vraiment Voilà, c'est SummerSlam intéressant. 2014 en beaucoup moins bien. Donc il y a des German suplex, il y a des coups de la corde à linge comme ça. Après, bon bah Ah, si là il revient, le match, ouais, se limite au Attitude Adjustment, F5, You Can See Me, quelques et, coups de la corde à linge, et quelques coups voilà, de puis voilà, fini. tout ce qu'on déteste, quoi. Enfin, rien d'intéressant. C'est le genre de match qu'on a vu 10 000 fois entre 2015 et 2020, avec les Brock Lesnar, les Roman Reigns, les Goldberg, etc. Les Oh, matchs entre eux, c'était que ça, tout le temps. Donc ça en devenait vraiment juste pourri, quoi. Aucun intérêt. Parce que tu sais très bien quand il fait il fait 3 attitude adjustments, je crois. John oui, Cena, bon, il se dégage de suite. Puis après, bah, il se dégage, il fait une souplex, et puis il met un F5, puis il attend un quart d'heure, puis il fait un deuxième F5, puis il attend un quart d'heure, puis un troisième F5. Tout ça jusqu'à 6, je crois, 5 ou 6. je ne pas compte, il y en a, Il y en a, il y en a 6. Il y en a 6. Et ce trou de balle, il gagne. Et alors, tu sais pas pourquoi non plus. Hein, faut justifier aussi la mise en retrait des arbitres, peut-être. Donc, donc voilà, on dort bien sur l'arbitre et un sur John Cena. Aucun intérêt. Personne veut le voir faire autre chose, donc je sais pas pourquoi on le construit très fort. Même s'il perdait, de toute façon, ça reste Brock Lesnar et tu l'as tellement construit fort pendant des années que même s'il perd, il peut revenir. Et juste ça. Enfin, je pense que c'est la pire date de John Cena depuis qu'il est revenu, enfin, qu'il est revenu en 2025, de son tour de Ah balle. bah oui, c'est clairement, c'est le pire match qu'il a fait. Voilà, déjà ça, c'est dit. Et Mm. je préfère encore que Travis Scott intervienne pour lui fouiller un Ce peu. que j'allais dire. Je pense vraiment que j'ai préféré le main event de WrestleMania. Bon, après, c'était main event de WrestleMania, c'est pas les mêmes attentes, mais. Oui, voilà, c'est pas les mêmes attentes, mais je préfère encore que Travis Scott intervienne pour mettre un peu un John Cena pour justifier la défaite.
Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Voilà. Et Moi, donc, on est vas-y. censé être sur le run final, etc. Machin. On vient gâcher, on vient gâcher complètement une date. Deux du coup, puisque bah il est apparu à SmackDown avant pour pas Il avait pas affronté Sami Zayn aussi. Mais non, oui, c'est vrai qu'il y avait C'est à Raw que ça a été gâché oui, voilà. il y a une semaine, je crois, où il fait juste une Mm. promo pour ce match. Bah, ça fait 2 dates gâchées, quoi. Voilà, donc 2 dates où tu aurais pu faire. Bon, alors, il y a de nouvelles choses qui commencent à sortir, on en reparlera après, mais oui, tu aurais pu le faire affronter Dominique Mysterio, tu aurais pu le faire affronter n'importe quel mec du roster, des Carmelo Hayes, des trucs, je sais pas, un truc comme ça. Bah non, c'est cette merde qui sort. Voilà. Donc, moi, je me dis, si le Farewell Tour était pas déjà raté, bah là, au moins, ils ont tout fait pour. ruiner le catch, Triple H s'est appelé Ah à ouais, l'aide. Voilà. il C'est le restait premier 6 message. apparitions dans la carrière du plus grand catcheur de tous les temps et voilà, on voit ce qu'on en fait. Et j'ai mis pour ça, Triple H sera jamais un criminel du divertissement et du sport. C'était censé être C'est la vrai fête que du pour divertissement et du sport. le run final de John Cena, plus on avance, plus alors peut-être on en parlera peut-être un petit peu après, mais peut-être que quelque chose va sauver le run d'ici On en reparlera après. Spoiler, d'ici on en quelques reparlera après. semaines. Mais pour l'instant, plus on avance dans ce run final, plus je suis déçu, quoi. Donc Bah ouais, bah, déjà, moi, ça me rend complètement fou. Mais je pense qu'on fera peut-être une review spéciale run finale de ouais, Cena. Avant Saturday Night Main Event, où il fera son dernier match. Mais le fait d'avoir mis des dates, je trouve ça bien, en réalité. Parce que j'en avais parlé, mais je trouve ça vraiment une bonne idée. Mais le fait d'en avoir mis si peu, pourquoi en avoir mis que. Pourquoi on est en septembre, il en reste 6? Pourquoi faire? Enfin, il en reste 5 même, maintenant. Tu fais quoi pendant 2 mois? bah, tu fais 3 matchs et 2 apparitions pour une Parce que promo. on va en parler quand même. Mais là, ils nous ont construit un match sur Twitter. En une journée sur Twitter quand même. Pour Crown Jewel. Ah, je pense que là, la construction du match, à un moment donné, c'était pas prévu là. Bah, ils étaient obligés puisqu'il n'y a pas d'apparition. Donc ils étaient Mmh. obligés. Mais on en est là, quoi. Donc je sais pas s'ils regrettent d'avoir mis si peu de dates ou pas. Ou si c'était vraiment parce que John Cena pouvait pas, ou je sais pas. Mais enfin, c'est un peu lunaire, quoi. C'est Donc voilà. dommage. Donc On aura. bah, Non, vas-y, euh, vas-y. ouais, non, j'allais dire quand même, il y a des rumeurs qui sont sorties comme quoi c'était Cena qui voulait mettre, enfin qui devait gagner et qui a décidé que Lesnar gagne au final pour le mettre en avant parce qu'il veut pas se mettre en avant et qu'il veut toujours mettre en avant les autres. Si c'est vrai, Alors, le bah, tout mettre en avant les autres, j'aimerais bien demander l'avis de non, Wade Barrett. oui, je corrige, je corrige. Mais il veut mettre en avant les autres sur sur ce Ah, farewell tour, pardon. ouais. Euh, ouais, non, pardon, j'ai oublié certaines personnes. Mais J'aimerais bien avoir l'avis de Wade Barrett. J'aimerais bien aussi avoir l'avis du Miz. il y en a plusieurs comme ça, mais bon. Non, enfin voilà. Donc même si c'est le cas, moi je trouve qu'il fallait juste dire non, tu gagnes, point. Enfin, Ouais, je veux clairement, dire, sur ce match-là. à un moment donné. Mais bon, je Enfin, pense je veux dire, qu'il était un peu, il avait un peu le seum aussi de devoir affronter Lesnar. Donc bon. oui, je pense, oui. Après, il a dit qu'il choisissait plusieurs fois qu'il choisissait pas ses adversaires. Bon, je pense que pour ce et mine de rien, il a fini par le faire de choisir ses. Il a fini par peut-être pas forcer, enfin peut-être pas choisir, mais il a forcé un peu quoi. Il a forcé un petit peu la chose. Ben, il a raison. Bah, à un Il a moment raison. donné, oui, je pense qu'il aurait déjà dû forcer pour dire non sur le fait d'affronter Brock Lesnar et Ouais. qu'il voulait faire autre chose sur l'un de ses derniers matchs que faire j'ai oublié le nom en anglais, mais Squash. un squash de 8 minutes où, bon, à part 3 attitudes de semaine à You Can See Me pour le public, il se fait casser la gueule. Puis je veux dire, c'est-à-dire, pourquoi ils nous feraient ça si c'est, ils vont même pas nous faire un angle sur lequel John Cena il est fini, il veut reprendre sa retraite, il est fatigué, tout ça machin. Ça tient pas debout, donc Mais non, là tu peux pas faire tant de particulier. Il reste 5 apparitions. Tu peux rien faire de particulier là maintenant, c'est c'est trop fini. tard. Ah oui, tu peux juste faire des matchs là. Ce Tu qui est peux très juste bien, faire des moi c'est matchs. presque ce que je plaidais au début.
c'était qu'il fasse vraiment pas de grosse storyline, juste il nous fait les matchs contre tous les gars possibles avec qui ça fait un peu un dream match. Soit ça fait, enfin, soit ça fait écho à des rivalités du passé. On a vu Randy Orton, CM Punk, tout ça. Soit c'est des matchs qu'on a envie de voir aujourd'hui avec des mecs de la nouvelle génération un peu. Et au final, il n'a pas des mecs comme ça, il n'a pas eu, hein. Il y a eu quoi? Il y a eu, si. Le seul qu'il y a eu, c'est Logan Paul. Oui, alors après, est-ce que vraiment on demandait John Cena contre Logan Paul? Certes, le match était bien, mais Non, mais à c'est pas ce Kashin qu'on Paris, voulait. hein, uniquement. Mais bon, Non, mais moi, j'aurais aimé Braun Breaker, j'aurais aimé Carmelo Hayes, j'aurais aimé tu vois, des mecs comme ça, quoi. Chad Gable, même s'il s'est blessé, malheureusement. El Je sais pas. Grande Americano. Oui, en vrai, oui. Ah, mais pourquoi pas? Mais voilà. Mais non, on a l'autre trou de balle à la place. Alors, rendez-vous à Crown Jewel pour la suite. Et on passe au second match, mon cher Quentin. Allez, allez, allez. Alors, j'ai pas compris par contre, parce qu'ils ont, je crois qu'il y a entre le second match et le main event, l'opener, pardon, ils ont mis le replay du main event de Raw de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je sais plus. Ou peut-être de la semaine d'avant, je sais plus. Parce Ou que, celle encore d'avant. Pas ouais. sûr. Et de celle d'après aussi. Bon, enfin bref, Je je sais plus pense. trop. Ouais. Je sais plus trop. Ils savaient, alors ils se sont dit, putain, on a tous les mecs qu'on utilise à Raw, mais on sait pas où le caser, les Knights, on a oublié de le caser. Bah voilà, c'était soit ça, soit commentateur. Bah, ils ont choisi arbitre. Parce que spoiler, il sert pas à grand chose, hein. Non, enfin, surtout vu comment il a décidé. Ah, après, la manière dont il décide de faire tourner le match en sans C'était un disqualification, prétexte, oui, mais il bon. n'en a rien à cirer. Il a décidé de s'en foutre du règlement. Donc oui, c'était un prétexte pour que ça tourne en sans disqualification. Maintenant, oui, c'est sûr que bon, c'est c'est pour trouver une manière d'utiliser LNA sur ce match-là, on va dire. Maintenant, oui, l'intérêt de le mettre n'est pas forcément le. Ouais. Franchement, ça fait tourner tout le monde dans cette rivalité qui est un C'est voilà, peu. ça tourne en rond depuis un mois, donc Ouais. Parce que, alors je me souviens, le main event à Raw après Clash in Paris, pardon, c'était LA Knight et Jey Uso contre Reed et Breaker. oui. Et c'est là que Jimmy est venu. Depuis ce jour-là, on a eu toutes les combinaisons possibles, on est d'accord. Ah là, Parce je qu'on a eu pense qu'on a LA tout Knight et essayé. Jimmy, on a eu les Usos, ensuite on a eu Jay contre LA Knight, enfin on a eu Jimmy, enfin on a eu tout quoi. On a vraiment eu tout là. Je pense maintenant il n'y a plus qu'à faire un 3-3 en faisant catcher Polyman. Là. Je ne vois plus cette solution. La match, c'est que je pensais qu'ils allaient faire cette rôle, enfin, je pense qu'ils vont faire peut-être même Cody Rhodes et les Usos contre Rollins et Breaker Ah et oui, je pense qu'il y a moyen qu'un euro prochainement ça voilà. arrive. Moi je vous le dis, faites gaffe les gars, ça va vous tomber, hein. Ça va vous tomber dessus. Je pense que ça va arriver vite. Bon alors juste je voulais dire quand même qu'ils étaient rentrés sur leur thème original, sur leur thème Rentrer doucement. Hein. Ils ont passé la porte avec le thème original. voilà, où je voulais en venir. J'ai noté ah, ça c'est cool, enfin les Usos avec leur thème. Et putain, il faut qu'ils mettent leur Mmh, Et, ils et- ont laissé ils ont laissé 20 secondes. Ils ont laissé 20 secondes et après ils t'as ont passé Jimmy. la porte. Et après t'as Jimmy. Alors ça aussi. Oh là Oh là. oui, quel désastre. T'as Jimmy qui dit allez, on est sur ESPN les gars, faut leur montrer de quoi on est capable. Sortez les flashs. Ça a duré 5 secondes les flashs. Ils Parce ont qu'ils fait savent pas ça comment 100 faire. fois et après ils ont arrêté. Ils savent pas comment faire. Donc ça fait qu'il y a même. Je voulais prendre un screen, j'ai même pas. J'ai un peu galéré, j'ai un peu cherché, tu vois, mais je me suis dit, ouais, Bah, je prends pas, je me casse pas la tête. déjà, d'une part, le fait de dire, ouais, mettez les lumières, qu'ils prennent un moment, ils prennent le micro Mais pour oui, dire, mettez les lumières, bon, déjà, un peu moyen, mais bon, bref, pourquoi pas. Le fait que qu'il y ait un plan et qu'après on change et qu'on revienne plus dessus parce que bah parce qu'ils ont les arrêté. gens ne font plus. Ils n'ont juste plus de téléphone, quoi. Donc, Euh,
Ouais, tu te Non, c'est dis, incroyable. le public Indianapolis, après, pourtant, j'avais le souvenir que c'était pas le public le plus chiant des États-Unis, mais j'ai Je sais pas, trouvé en le fait, public endormi. Après, la qualité ouais. du show aussi était pas forcément, n'aidait pas toujours. Ouais, non, mais il y a des moments, Et, même si la qualité du show est pas folle, enfin, t'as un peu investi dans le truc, quoi. T'as payé En plus, ils payent une blinde. On a payé une blinde ouais, aussi, nous. Donc, on sait que oui, c'est une blinde à chaque fois. C'est une blinde partout maintenant, même pour les weekly. Donc, putain, faites-vous plaisir. On a l'impression qu'ils s'emmerdent, quoi. C'est c'est, c'est ouais. triste, Bah, après, je comprends que le show soit pas exceptionnel, mais bien sûr, mais bon. c'est sûr. Ouais, donc, Après le premier match, bon, j'aurais été content de voir John Cena, mais je serais là en mode un peu, ouais, bon, c'était pas ouf. ouais, moi On j'aurais peut été revenir complètement sur le deuxième, éteint. c'est cool, mais bon, c'est bon, quoi. Enfin, chez Uso, c'est pas compliqué Bah, de faire ça, quoi. j'aurais été comme à Raw à Paris quand ils ont fait perdre AJ Styles. Après, t'as plus envie de suivre la Ouais, fin du show, quoi. Enfin, c'est ouais, compliqué. clairement, ouais, je me souviens, moi, quand il y a eu le 3 sur Edge, je me suis assis, j'ai plus, c'est bon. C'est un peu C'est compliqué de trop. repartir après. Bon, enfin bon, le match en lui-même, bah, du coup, voilà, il y a avec LA Knight qui autorise un petit peu les utilisations d'armes. Donc, il y a Jey Uso d'abord Jimmy Uso, pardon, qui prend la hit. Puis ensuite, ça va chercher des chaises, des tables. Le hot tag avec justement Jey Uso qui revient. Cette séquence assez rigolote avec Braun Strowman qui tente un moonsault, Ouais, qui j'étais en rate. mode, Là, je me suis dit, oh, bah dis donc. Et puis alors, ouais, ça, Yeet. la photo est géniale. Et ouais, je crois que c'est Naomi qui a mis sur son Insta, Oui, oui. qui a mis Yeet. Donc ouais, c'est pas mal aussi. Et Et le puis, lendemain, je crois que c'est Jay qui l'a fait le lendemain. Jay, en faisant le saut, enfin le splash, a fait la ouais. même, mais inversé, mais à l'endroit. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas Bah, fait si, gaffe. si. Et du coup, il y a pareil, la même photo avec Yeet. Ah, j'ai pas vu ça, bah ouais. Ça va être leur nouveau truc. Maintenant, ils vont faire Yeet avec les jambes. Putain, ils vont faire Yeet. Après, t'as le public qui va se mettre sur les mains comme ça pour faire Yeet avec les jambes. Ça va être drôle aussi. Tu vois, Yeet, Oh, c'est marrant, ça. Ça, Oh non, c'est- ça c'est drôle, mais Yeet, Yeet, il va se yeeter avec une chaise quand même, hein. Là, Oui, il est oh pas la loin de vache. taper les Knights. Voilà, forcément, parce qu'il faut construire un peu la rivalité entre les deux, enfin, oui, les tensions. Donc, il est pas loin d'en foutre une sur les Knights. Et puis, on voit qu'il pisse le sang, parce qu'en fait, en tapant Brand Breaker, alors j'ai pas la photo parce que La, la, c'était un peu la, compliqué. comment, le Braun Breaker a tellement un corps bien dodu que la chaise a rebondi dans la gueule. La chaise a rebondi et il est KO de suite, hein. C'est un Ah truc de ouais, fou. Il est il est solide. complètement sonné. Mm. Complètement sonné. Il a du mal à tenir vraiment debout. Ce En qui même fait temps, qu'il ça faut pisse le finir. sang, hein. Tout de suite. Ça pisse un peu le sang. Bon, alors heureusement, on était proche du finish. Je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de changer de finish. Ils ont accéléré un Oui, peu, mais c'était du quand coup, même ils ça. ont passé les deux, trois trucs d'après, ils ont mis la table et on termine parce que là, il Là, est cuit, là. il y a le double spear sur les deux Usos. Il y a un tsunami sur. Alors, je sais plus, je crois que c'est sur Jay le tsunami. Et puis Oui, victoire c'est Jack qui prend le tombé. voilà, victoire des Browns. Et puis Jay, on le voit en arrière-plan, est un peu sonné, un peu en panique aussi visiblement. Il y a des vidéos qui montraient Bah, un peu, il avait l'air d'être pas bien avec Jimmy qui le rassure et tout. Donc c'était voilà, sur ouais, le là, moment on savait pas trop. il saigne vraiment violemment, là. Mais bon, il a catché le lendemain, donc c'est que ça va. Il n'y a pas de Oui, protocole commotion. On n'est pas en Ligue 1. Euh, donc, euh, donc voilà. Bon, le match, enfin, ouais, on s'en fout un peu, quoi. ouais, C'était sympa de voir des il chaises et des était tables. bien. Il était bien. Maintenant, j'ai envie de dire que ça fait un mois qu'on voit le même. Oui, c'est ça, pour ça. Alors là, maintenant, ils ont mis effectivement une table et une chaise en plus. Mais ça fait un mois qu'on voit le même. Donc, Et j'avais espoir que ça se finisse là et qu'on passe à autre chose. Suis-je bête? Parce qu'à ah Raw, non, non, le non, non, bah lendemain, oui. Non, mais t'inquiète pas, là, le Wargames, ils sont en train de préparer le Wargames, là, oh, depuis. non, mais les Wargames, Le faut arrêter un Wargames, peu. tu peux être sûr et certain que c'est. Il va y avoir les trois, avec, tu en mets deux autres à De toute côté. façon, les Wargames, le problème, c'est que on fait toujours, vu qu'il n'y a plus les trucs Raw contre SmackDown ou Raw contre SmackDown contre NXT, il faut qu'il y ait 5 mecs ensemble. Donc il y a forcément toujours un clan. Donc chaque Ah, année, il y a un clan dans un des Wargames. On a eu le Judgment Day, on a eu la Bloodline, et bah, cette année, ça va être là.
Voilà, tu rajoutes Drew C'est tout. McIntyre à côté et qui sait que tu peux rajouter qui serait à peu près pote avec Seth Rollins et pas pote avec le reste. Je sais pas, tu mets Euh, Brock Lesnar ou je sais pas qui, tu vois, Drew McIntyre. ouais, ouais, Lesnar, Tu mets techniquement, n'importe Rollins qui, et Lesnar sont pas censés être potes, mais Non, bon, ouais, le sens, ouais, c'est plus ce qui compte en ce oui, moment, hein. oui, Franchement, en ce moment, donc ouais, les wargames qui se construisent 15 ans à l'avance, franchement, ah, moi je vois pas dans quel monde on retrouve pas un Rollins et enfin la vision contre LA Knight, les Usos. moi pour les wargames, Euh, j'avais espoir, on a vu le clip à NXT, c'est Triple H et Shawn Michaels qui s'énervent un peu entre eux et William Regal qui vient dire, wargames. Tu l'as vu ça à NXT? oui, oui, j'ai vu, mais Moi, je me suis dit: «Putain, ils vont nous faire un NXT contre roster principal ou contre Raw et contre SmackDown, ça va être enfin!» bah, la Bah, je sais NXT pas. est déjà de se faire, si tu as regardé ce qui s'est passé, Oui, j'ai vu, ils se sont fait un il est déjà en train de se faire attaquer par la TNA, envahir, donc envahir. Bah, TNA contre NXT, contre Raw, contre SmackDown. Voilà. Non, on verra bien. Mais bon, c'était un peu, bon, il y a rien de fou. On l'a déjà vu, on le reverra encore. c'est bien, mais le problème, c'est qu'on ça fait un mois qu'on voit le même. Ah, ça a permis de construire. Putain, on est comme à l'époque de Vince McMahon. Ce match-là, ça a construit le match du lendemain entre LA Knight et Jey Uso. Oui, On se sert des PLE pour construire les weekly. après, oui, est-ce que, je veux dire, il était déjà bien construit le match du lendemain, mais oui. Ah, écoute. Donc voilà pour ce match, on ne les reverra pas, ces loulous, dans la soirée. Oui, non, on les revoit que le Étonnamment, lendemain. étonnamment, puisque Seth Rollins combat, mais ils ne seront pas là. La suite, avec le combat pour les titres vacants, peut-être le meilleur match de la soirée d'ailleurs. Le meilleur match de la soirée. Oui, je pense aussi. Ouais. Entre Io Sky et Stéphanie Vaquer. Voilà, on a un match qu'on attendait, qu'on aurait aimé voir à Clash in Paris, hein. Moi, je sais pas pourquoi on a attendu 15 ans pour le faire, le match. Bon, c'est ainsi. Bah, un match, voilà, c'est ça, enfin, très sympa comme on pouvait s'y attendre, technique, il y a de la vitesse, il y a un peu de tout. Enfin, voilà, c'est Stéphanie Vaquer et Io Sky, quoi. Ah bah, de toute façon, oui, avec les deux bagages techniques de ces excellentes catcheuses, voilà, on ne pouvait qu'être content d'avoir ce match. Et puis, bah, ça a été un plaisir de suivre, de toute façon, hein, du début à la fin. Il n'y a pas de temps mort qui serve à rien. Bon, là, la construction est vraiment basée sur le fait, effectivement, laquelle des deux remportera le titre. Et puis, sur l'aspect compétition en soi sur le ring entre les deux. Donc, mais c'est simple, mais en même temps, on est content de voir ça, mine de Ouais, rien. parce on en a pas eu quasiment, hein. On est content de voir ça. Et puis c'est un match, voilà, qui se prennent pas trop la tête. Enfin, il y a rien d'ultra compliqué. Enfin, tu vois, il y a pas une construction dans le match. Il y a pas d'intervention extérieure ou quoi. Voilà, Stéphanie Vaquer, l'histoire, c'est un peu qu'elle va cibler la jambe de Io Sky, le genou. Et Io Sky qui va en avoir un peu marre, qui va enlever les protections de genoux pour essayer d'attaquer Vaquer. Mais du coup, qui va se faire mal aussi en ratant un moonsault. Et puis, il y a cette prise. Alors, comment s'appelle-t-elle cette prise-là? C'est la spiral tap? Spiral tap? Ouais, Je sais plus, ouais. semble-t-il. Bref, elle tourne dans tous les sens. Et puis, sur un beau screen pris sur Twitter, évidemment. Et puis, Stéphanie Vaquer est nouvelle championne. Et bon, c'était un peu prévisible quand même, parce que bon, Yosuke, elle a beaucoup eu le titre cette année. Et puis, pour ce qu'a fait Stéphanie Vaquer depuis qu'elle est arrivée, il y a un an, même pas, je sais même pas si ça fait un an. Qu'elle est allée, NXT, ça fait, bah, c'est depuis. ah, elle a fait pas mal C'est, de temps à NXT. Ouais. elle a fait pas mal de temps à NXT quand même. Maintenant, dans le roster principal, euh, elle est arrivée quand? Il y a pas long, il y a Ah, le vraiment pas roster longtemps. principal, c'était après WrestleMania, me C'était après semble-t-il. WrestleMania. Mais à NXT, elle y est restée quand même effectivement une bonne année, là, comme ça, je Oh, dirais. peut-être pas autant, un peu moins. Je pense que ça va faire un an et demi qu'elle est là, en gros, à peu Ouais, près. grosso modo, ouais. Un peu moins, je pense. Donc, voilà, bah, elle le mérite, hein. Elle le mérite.
Ah bah sur le ring, clairement. Après, bon, elle est en train d'apprendre l'anglais, elle le disait elle-même, et ça progresse bien, et puis elle va Oui, y ça s'est arriver, je senti pense. Après. le lendemain à Raw, la promo, bon, il y avait rien de fou, hein, mais ça allait quand même. Oui, oui, non, et puis elle va progresser là-dessus. Je me fais aucun souci sur le fait que en anglais, elle y arrivera sans problème. Et Puis puis, après, oui, vas-y. je voulais dire, et puis, c'est un peu comme Io Sky, elles sont tellement fortes dans le ring. Io Sky, tu vois, elle a aucun anglais. Et pourtant, elle est over de fou parce qu'elle est tellement Mais c'est forte ça. qu'elles construisent leur overness juste sur leur niveau dans le ring. Mais c'est Et ça ça. marche, quoi. J'allais dire exactement la même chose. Ouais, voilà. Que de toute façon, même si au micro, elle n'est pas exceptionnelle, elle devient jamais exceptionnelle non plus. Le personnage de Stephanie Macker, c'est dans le ring. Ouais, C'est c'est vraiment ça. la technicité dans le ring, c'est Ouais. c'est les combats, c'est ouais, comment les prises, les spots athlétiques, etc. C'est ça. Ouais, ouais. Et puis Donc, aussi Curti qui effectivement est triste depuis suivre, certes, mais il y a pas. elle écrit plus. Non, mais les gens crient quand même dans le public quand Oui, elle fait les son gens, voilà. Devil's Kiss. Donc voilà, donc très bon match. J'ai mis, alors c'est peut-être pas le meilleur de l'année chez les femmes parce qu'il y a eu des très gros matchs, mais quand tu y repenses sur l'année, je pense que les meilleurs matchs sont féminins, hein. Sur Ah bah l'année pour l'instant. les matchs les plus techniques, oui, puisque souvent bah on a des catcheuses maintenant qui sont de plus en plus techniques à la WWE. Après, oui, sur les meilleurs matchs, je mettrais quand même effectivement. Alors après, est-ce que c'est le fait de l'avoir suivi avec l'ambiance sur place, une mention au John Cena Logan Paul quand même mine de rien. Ouais, je pense qu'on est biaisé. Je Mais pense je que le pense match que était quand bien, même mais que c'était biaisé pas honnêtement. je pense que c'était pas du niveau. Après, c'est vrai que quand tu as le public comme ça transforme un match aussi, hein. Voilà, je pense qu'effectivement on est quand même biaisé déjà voilà, du fait d'être sur place et en plus l'ambiance qui nous emmène, etc. Voilà. Mais après, pour moi, le meilleur match de l'année, pour l'instant, reste le match à Évolution. Je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, Ouais. le meilleur match de l'année 2025 reste à Évolution. Et le John Cena AJ Styles, peut-être, On verra. pourra se passer. L'année n'est pas finie, on verra, on espère. On Maintenant, espère qu'il je y en aura. vois. Puis ça parle aussi d'un John Cena contre Dominic Mysterio, donc on Ouais. verra. Après ce match-là sur le ring, même si les deux peuvent être très bons sur le ring, il y aura forcément un aspect triste de Dominique Mysterio qui ferait que bon, on sera moins attaché à la Ouais. performance sur le ring. Mais vraiment sur le in-ring en lui-même, le triple menace d'évolution reste le match clairement Attends, triple menace, tu parles Ah, non, duquel? triple menace qui termine en Ah oui, triple menace, mais du coup quand non, j'étais parce qu'il y pas en à la avait. base. Oui, ouais, c'est vrai. Donc voilà, bah, il y a la possibilité d'avoir d'autres très bons matchs avec Vaker. On va voir ce qui. Bah, la suite, ce sera Crown Jewel, même si ce sera pas pour défendre le titre. Contre. Oui, mais je pense que ça peut être sympa aussi parce que mine de rien, enfin, ça sera Tiffany Stratton, spoiler alert. Ah Je vois ouais, pas pourquoi. Ah oui, moi je pense que oui. ah ouais. Bon, écoute, moi je pense pas. Je les vois pas donner le titre à Jade Cargill vu que Bah, bon, moi je les on a vois déjà donner le dû titre à l'avoir Jade avant. Cargill. Puis Moi je te bon, le Nia dis. Jax, elle l'a déjà eu, donc À mon grand désarroi, je le vois donner le titre à Jade Cargill, mais on verra bien. ah, ouais, on verra. Moi pour moi, J'espère non. pas, hein. Moi pour moi, non. Je pense qu'ils resteront sur parce que ça fait quand même une belle affiche meilleure que je trouve en termes Oui, de star power et d'affiche que ce soit Tiffany Stratton, donc je pense qu'ils resteront là-dessus. Après, on verra bien, hein. Et nous verrons je bien. tiens quand même à remarquer, pour terminer sur ce Ouais, ouais, match, ouais. la différence de traitement entre Stephanie Baker et Julia, Ah ouais, c'est dur, hein. c'est dur. C'est Fallait dur. aller à Raw. Mais je l'ai dit dès le début, hein. J'ai dit à Mmh. Raw, il y a la place d'avoir beaucoup plus de matchs pour Stephanie Vaker, avec des rivalités vraiment intéressantes à venir. À SmackDown, mais c'est totalement déséquilibré. C'est comme la division par équipe, mais dans l'autre sens. C'est Mmh. complètement déséquilibré. À Raw, t'as Vaker, Sky, Asuka, Kairi Sane, Rhea Ripley. J'en oublie, elle est blessée, mais Liv Morgan, Roxanne Perez, Raquel Rodriguez. T'as tout ça, et de l'autre Mmh. côté, t'as Julia et Michin, quoi. En gros, j'exagère un T'as peu, mais oublié Bianca Belair, ouais, Caro, elle est qui blessée. pour l'instant Non, qui est pas non, là, mais elle est à SmackDown, Bianca Belair, à la base, elle je était à crois. SmackDown, même? Je Elle était sais pas même à plus. Raw?
Je sais Ah, plus. peut-être elle était peut-être à Raw. Ouais, Il je me sais semblait plus. qu'elle était à Raw. Je crois qu'elle est venue Alors, à même si Raw on pour sait que la le. limite est très Non, elle est venue bon. à Raw parce qu'elle a gagné l'Elimination Chamber, je crois. Bah oui, Me c'est pour ça, semble-t-il. donc elle y était. Mais avant, elle était à SmackDown. Mais avant, oui, voilà, oui. Enfin bref, de toute façon, elle est plus là depuis quasiment 6 mois, donc voilà. Mais c'est complètement déséquilibré. Enfin, Julia ne peut rien faire à SmackDown, donc forcément, c'est un peu triste. C'est pour ça qu'il faudrait Bah, une draft un jour ou l'autre, mais je sais pas, c'est plus dans les plans. même déjà rééquilibrer un petit peu les rosters, parce que là, ouais, le SmackDown est complètement la division féminine de SmackDown. Quand on voit ce qu'on est en train de faire avec Tiffany Stratton Enfin, ouais. depuis maintenant 1 an, depuis qu'elle a encaissé la manette. On en reparlera peut-être quand on aura un de ces matchs en preview ou review plus en longueur, mais c'est enfin, de voir Nia Jax encore pour le titre, Ça fait 1 an. ça fait Ça plus fait d'un un an. an. Ça fait plus d'un an. Littéralement, ça fait 1 an. Le cash-in date d'il y a quasiment 1 an. Ah oui, enfin bon. On passe, on Allez, match suivant. passe à la suite parce que le match suivant dure 150 jours. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose? Ah oui, si, j'ai un truc que je voulais dire au passage. Ils ont mis des pubs dans les PLE maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, Je l'ai volé ça à un autre youtubeur, mais je sais pas si vous connaissez. Mais non, mais c'est incroyable. Ils ont mis des pubs et les écrans, enfin, pour ceux qui Ouais, on est en regardent. weekly, clairement, on est en weekly. Non, mais c'est un weekly, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et puis, Moi, honnêtement, WrestlePalooza ou Saturday Night Main Event, je vois pas la différence. pas trop vu de différence. Je pose ça C'est là. c'est plus Voilà. long, c'est tout. Oui, c'est juste plus long. Les C'est plus matchs long. sont juste un peu plus longs. C'est juste plus long. Mais non, ça s'arrête là. Alors, deux autres choses très importantes entre ce match-là et le match suivant. Pat McAfee se casse. On ne sait pas pourquoi, mais ça me fait plaisir. Il se casse. Et Tyrese Haliburton est allé dire bonjour à Cody Rhodes dans son bus. Ça, fallait Voilà. le signaler quand même, je pense. Ah merde, faut que je change de. Oh là, je suis pas un spécialiste. Faut que je change de truc. Hop, si mon ordinateur veut bien. Voilà. Alors là, c'est WrestleMania les mecs. Hein. Je sais pas pourquoi. Ils arrivent sur leur. Voilà, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils sont surélevés. Ils sont sur leur petite plateforme. Seth Rollins et Becky Lynch, toutes en violet, qui viennent. Qui viennent. Et fun fact sur ce truc, je crois que Becky Lynch a peur de Elle la a- hauteur. Elle n'a pas le vertige, emmerde, mais elle aime pas être surélevée, etc. comme ça. Et du elle a- coup, il y a certaines vidéos quand ils sont en train d'installer le set, etc., où ils Ah font ouais. monter, ou quand ça commence à monter, elle est en train de paniquer comme ça, et t'as cette Rollins qui est en train de lui dire t'inquiète pas, tout va bien. Bah, c'est un peu con d'avoir fait ça comme entrée alors, parce qu'en plus, Mais voilà, c'est les seuls qui bénéficient d'une entrée particulière. Je sais pas trop pourquoi. Enfin bon, c'est ok. c'est la vision. C'est la Non, après, vision. moi, les entrées particulières avec cette Rollins, ce sont tout qui Oui, ça me pose non, pas de problème. c'est pas que je dis que c'est mal, mais c'est un peu étonnant d'en voir. Il y en a une seule dans tout le show. Ouais, voilà, Pourquoi ouais. eux spécialement? C'est même pas le main event. Bon, c'est un peu surprenant, quoi. C'est pas non plus le point final de la rivalité, donc bon, enfin bon. Oui, clairement Et pas, puis, oui. et putain, on n'a pas parlé aussi, mais Edge Lee de retour quand même. C'est le Quand même, premier match d'Edge là, Lee on n'était pas prêt. depuis le 30 mars 2015, et si je me souviens bien, c'est le Raw d'après WrestleMania 31. Si je me Ça souviens bien. fait, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans après, plus de 10 ans après. Donc Edge Lee avec Edge Lee's husband qui vient donc. J'ai bien aimé leur, sa Et petite. j'aime ma femme. J'ai bien aimé ce Ça petit, ira plus vite. ce petit manteau de CM Punk. Et puis le match, alors j'ai vu de tout sur le match, hein, comme avis. J'ai vu oh c'était super bien construit et tout, et j'ai vu du c'est le pire match de l'année. Moi je suis un peu entre Disons, les deux. ouais. Il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un match tag mixte avec en plus Edgely qui a pas mis un pied sur le ring pour combattre depuis 10 ans, qui sur certains moments, bon, athlétiquement il n'y a pas de problème, elle est affûtée, mais c'est le rythme, etc. Il faut qu'elle retrouve, on va dire,
le rythme des enchaînements, etc. Il y a des moments où ça manquait un peu de fluidité. Mais bon, ça, c'est juste une question de temps. Ça va revenir, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, bon, au-delà du fait que CM Punk, Seth Rollins, j'ai beau adorer les deux catcheurs, Ça commence je à faire un commence à en peu. avoir un peu marre. Je commence à en avoir un peu marre. J'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Bah, c'est vrai que ça fait, enfin depuis qu'ils sont revenus, enfin depuis que Punk est revenu, ils ont toujours été en rivalité, quoi. Bah, c'est ça, ça va faire 1 an, 2 ans maintenant à Survivor Series, ça fait quasiment 2 ans. Bon, Va même si falloir, pendant 6 mois il a été blessé, CM Punk, un peu plus va de 6 falloir, mois. va falloir à un moment donné qu'ils soient séparés les deux quand même. Voilà, à part la légère pause contre Drew McIntyre, mais qui était quand même Ah ouais, liée d'une c'était certaine lié, manière. c'est totalement lié quand même. Voilà, je me demande bien ce qu'on va trouver à CM Punk d'ailleurs pour comment pour Crown Jewel, parce que Rollins étant déjà occupé, Ouais. je me demande bien. Je pense qu'il va rien faire. Je pense qu'il va, Ce serait quand même dommage. Ou alors il va je, aller affronter Drew McIntyre. ah non, bah non, pitié. Il y a SmackDown en plus, donc non. Ah, non, laissez-les loin l'un de l'autre. Non, Et mais je sais pas ce qu'il peut faire. Est-ce il a que cette Rollins, donc à un moment donné, je veux pas trop. Avant Seth Rollins, il a affronté Gunther, qui n'est pas là. Et avant Gunther, il a affronté Seth Rollins. Donc bon, bah. c'est vrai que je pense que c'est ça aussi. Le match n'est pas mauvais en soi pour ce qu'il est. Je veux dire, il Mais est divertissant. le Je problème, l'ai déjà, trouvé c'est que c'est divertissant. divertissant. Mais le problème, c'est vrai que c'est un match qui est plutôt misé sur le divertissement. C'est le couple contre couple. Donc voilà, il y a forcément Becky Lynch qui va tricher un peu, etc. Euh, mais en fait, la rivalité, elle est tellement plus sérieuse entre guillemets à la base. Je sais pas si sérieux c'est le bon mot, mais que c'est un peu, tu vois, c'est vraiment un côté décalé, je trouve, qui peut un peu être différent et enfin voilà, c'est un peu le truc comme ça que Ouais, j'ai ressenti. Ça fait un peu bizarre. ouais, c'est sûr. Là, on a un peu trop l'impression qu'ils sont en train de rigoler entre eux, quoi. Donc, Mais c'est ça, on a l'impression moment, qu'ils sont, on a enfin ouais, ils l'impression sont que juste là Becky pour se Lynch, moquer elle est l'un en de train de l'autre. donner des tapes à CM Punk, elle est en train de se Ah foutre ouais, de non, sa gueule et ah, ça, AJ qui a 2 doigts de rire derrière. ça, c'est un peu, bon Mais bref. le truc, c'est qu'en soi, moi, j'ai bien aimé ce moment. Déjà parce que Becky Lynch, depuis qu'elle a fait le heel turn, le personnage, bon, moi, je trouve que c'est vraiment divertissant. Mais c'est vrai que la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins, c'est pas la rivalité qu'on voulait divertissante. Bah, c'est ça. À la base, on était C'est sur les premières promos, on était sur des promos vraiment très sérieux, ça allait, ça clashait dur, tu vois. Ça, CM Punk, forcément, c'était sur la EW, etc. Et là, on en vient à la petite bataille de couple. Ah, je te porte un sharpshooter attends, c'est où? C'est après. Hop, là, je te mets un sharpshooter, et puis je te fais ça, et puis ensuite, c'est elle qui porte un sharpshooter sur CM Punk, alors c'est rigolo, puis après, c'est Jelly qui. Ça y est, quoi. Enfin, en plus, enfin, vas-y, je sais pas si t'avais un truc que tu voulais dire Non, ou vas-y, c'était là. vas-y, fini. Là, je vais aller quasiment jusqu'au bout du match parce que là, il y a cette séquence où tout le monde se met les finishers comme ça. Alors, il y a Black Widow, il y a le sharpshooter. Là, il y a le sharpshooter qui, je pense, fait le moins mal de l'histoire. Pardon, mais Ouais, c'est vrai. bah, après, le souci, c'est que bon, Est-ce qu'on peut forcément, parler de ce sharpshooter-là? là, tu sens que déjà Becky Lynch, elle galère juste à porter les pieds de CM C'est Punk. un Donc, enfer. Donc voilà. Et puis, voilà, il y a 15 000 finishers. Je me dis, putain, là, on est sur le moment de la fin du match. Mais non, ça va encore dehors. Le match dure 30 minutes. ouais, le 30 match était minutes. un peu long. Il aurait dû faire ça au moins 5 minutes de moins. Oh, même 10, hein, parce que 30 minutes, c'est. C'est pour ça que j'ai dit au moins. Ouais. Ouais. Non, parce que franchement, à 3h30 du matin, moi j'en avais un peu marre à la fin. Ouais, le match était un peu long. J'en avais un peu marre à la fin. Il y a ce spot avec la table se pète encore pas comme il faut. Enfin, ces tables-là, elles font des. Ce câble-là, ça passe pas bien. C'est impressionnant visuellement, mais je suis pas sûr que ce soit très safe, hein. Franchement, et Ouais, non, Jelly, mais tu vois comment c'est AJ qui la prend vraiment sur sur les les côtes. abdos, ouais, sur les côtes, le tranche de la table. Tout de suite, tu vois CM Punk qui vient lui Ah, demander CM si Punk, elle va bien. il check de Tout suite de cette suite. Rollins et ensuite direct c'est Jelly.
Pas discret, mais bon, en même temps, c'est voilà, on En comprend. même temps, bon, on sait, donc après, ça fait partie du catch. Après, on sait comment ça fonctionne un petit peu quand même si moi, j'ai pas regardé une rig, donc je sais pas tout, mais on sait un minimum. Je sais pas tout du catch. Voilà. Non, puis voilà, bon, ça revient dans le ring ensuite. Le beau contre du Man and Slam en Black Widow, et puis Becky Lynch tape, voilà, sans grande surprise. Ce sont CM Punk et Jelly qui s'imposent Ah, dans. sans grande surprise, moi, je savais pas trop qui c'est qui allait gagner quand même. J'étais un peu partagé. Ah, moi, enfin, si Rollins et Lynch gagnent, déjà Punk il peut plus revenir dans la course au titre parce que pourquoi, enfin, il a encore perdu, donc pourquoi il reviendrait? Et puis tu fais pas perdre Jelly pour son premier match depuis 10 ans, quoi. Ouais, moi, je me suis, moi, tu sais, une triche est si vite arrivée avec Triple H que je veux dire, Ouais, bon, on peut s'attendre à tout, mais voilà. voilà, Et moi, puis j'étais bon, c'est pas vrai sûr. que Voilà. voilà, donc le match est sympa, il y a eu des dynamiques intéressantes avec voilà, le gars qui vient faire une prise sur la meuf qui vient faire une prise sur les gars, etc. Mais bon, est-ce que c'était ça qu'on attendait de la rivalité à la base? Je sais pas, là, c'était pas. Ça manquait d'agressivité, je sais pas, on sentait pas la haine entre les deux clans, alors que. Ouais, exact. On sentait pas, on a l'impression qu'effectivement, c'était, ouais, il y avait un côté un peu, j'irais pas dire jusqu'à un côté goofy, mais il y avait un côté Hmm. effectivement bon enfant qu'à la base on voulait pas voir entre CM Punk et Seth Rollins, quoi. Donc, Ça fait que, ouais, voilà, ça fait que le match est bien, mais je sais pas, il laisse un peu il nous laisse un peu sur notre fin, quoi. ouais, il est en décalé avec la rivalité qu'on nous a proposée de base. Et c'est vrai que c'est bizarre. On s'attendait pas à ça, quoi. Et alors, autant À ça me la fois, dérangerait. Ouais, ouais, je vas-y. dis juste terminer avec ça. À la fois, on s'y attendait pas, donc on peut être surpris, notamment aussi avec le retour de Jenny en bon, mais à la fois, on s'y attendait pas dans le sens où c'est pas ce que nous véhicule Seth Rollins et CM Punk depuis le début. Ouais. Donc, en termes d'intensité, on est descendu d'un cran dans l'intensité de rivalité, je trouve, Là, avec. on est très PG, là, Ouais, si c'est ouais, pas qu'on peut dire. On exactement, est ouais, très, très PG. Et bon, c'est exactement. dommage parce qu'à la base, c'était pas ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire, et Jelly, bon, alors, faut pas qu'on prenne Jelly pour non plus, parce que enfin, la division féminine a quand même pris un step de fou. Donc, si elle a été la meilleure avant, elle est plus la meilleure aujourd'hui. Mais je serais pas contre avoir une rivalité avec Becky Lynch maintenant qu'elle l'a quand même fait abandonner. Mais il va falloir terminer si un Punk Rollins vite, hein. Ça va Ouais, falloir que ça s'arrête, c'est hein. un peu, là, c'est trop long, là. Puis, Vous de nous toute faites. façon, il va y avoir un match pour le titre en un contre un à un moment donné. Ils l'ont pas eu, ce match-là, pour le titre Oui, en un mais contre un. pas à WrestleMania, pitié. Avant. Avant WrestleMania. Je vois pas, donc, au Royal Rumble à la rigueur, mais Ouais, moi j'aurais bien aimé Survivor Series, mais bon, Rollins il va être certainement dans une équipe, ça donc sera dans. Puis, à mon avis, Punk, il va il sera refaire dans le l'autre aussi. puissant. Voilà, il sera dans l'autre. Donc, faut encore trouver un plus un pour la vision. Moi, je dis la vision et Drew McIntyre avec encore un plus un. Et puis là, ce sera Punk, Cody et les Usos et LNA de l'autre côté. J'ai pas envie de voir ça. Je m'en fous Un peu déjà. du réchauffé, quoi. Disons que Franchement, ça fait depuis WrestleMania, voire même avant pour Rollins et Punk qu'on nous le réchauffe. Et bon, même si, ouais, le match championnat intercontinental et Jelly contre Becky Lynch, on le voit arriver à une vitesse grand V, mais en même temps, j'ai bien envie de le voir. oui, oui. Bah, il fait sens. Clairement, il fait sens, j'ai bien envie de le voir, c'est intéressant. Après, j'ai pas envie de le voir pendant 6 mois non plus, hein, disons. Ouais. Alors moi je voulais parler de ça. Tu sais pourquoi il fait ça? Oui, bah, le chokesign d'Aliberton, oui, bah oui. Alors, ça peut, mais il y a aussi autre chose. Ah, bah, je l'ai Parce pas que alors. Ali Burton, je sais même pas s'il est au premier rang là. Je sais pas s'il est quelque part. Si, il était au premier rang tout le Peut-être match, qu'il tout le show. bon, peut-être Il qu'il est fait sa référence. juste derrière les commentateurs. Mais moi j'ai entendu d'autres trucs aussi. Parce qu'au même moment, il y a AEW All In. Pas All In, All Out, pardon.
Oui. Et qui revient à All Out? Ah Notre ami oui! Jungle Boy, au même Oui! moment que WrestlePalooza, enfin quelques heures avant. C'était avant, ouais. Voilà. Donc, Ouais, je sais pas. et au moment où il fait ça, et en fait, j'ai entendu la réflexion sur Wrestling Clinic, qui a fait la review de ce show aussi, et j'ai réécouté le passage, et il disait qu'il se faisait un peu huer, et c'est vrai qu'il se fait un peu huer à ce moment-là. Je sais pas si c'est une impression, mais enfin, moi j'ai l'impression qu'il se fait un peu huer. En mode, les gens, ils aiment pas trop apprécier ça, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment, s'ils ont vraiment hué, si c'était vraiment pour ça ou quoi. Mais J'ai voilà. pas relevé, honnêtement, j'ai pas relevé. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi et que c'est un petit gamin. Mais bon, c'est pas. Bah, C'est un parce que peu. c'est quoi pourquoi le rapport entre vraiment plus le Chokesine, comment Ali Burton l'a fait? Il l'a fait comme ça, Oui, c'est vrai. Non, parce c'est que vrai si qu'il y le avait. Chokesine à la base de Reggie Miller, c'est ça. Non, C'est c'est vrai que avec une seule main. c'est vrai que C'est comme ça. Le Chokesine de Reggie Miller, c'est comme ça. C'est vraiment, il me semble, c'est comme ça. Là, il a vraiment fait en mode avec le. Ouais. Oui, Donc c'est pour ça que moi j'ai directement eu la référence à Ali Burton qui était en plus là. Et, il y a de ça, et mais pour le background NBA, la rivalité Bulls-Pacers, elle existe. Même si c'est pas forcément la plus forte aujourd'hui, elle existe. Et puis bah, Michael Jordan contre Reggie Miller, ah, j'ai spoilé la voilà. suite. Merde, 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 j'ai Ah spoilé bah la suite. bravo. Putain, j'ai spoilé la suite. Dommage. Donc, Oui. j'imagine que Punk est certainement fan, même si il est plus baseball que basket. Il est certainement qu'il supporte les Bulls. Peut-être que, bon, voilà. Moi, je me suis Bon, dit, il n'est après, pas été il y a. plus loin. J'ai Oui, pas eu la il a peut-être référence juste fait à. pour Halliburton, mais bon. Voilà. Voilà, moi, ça m'a fait un peu rire d'entendre cette histoire, donc j'ai envie de la croire. Euh, il l'a fait pour Jungle Boy, Moi, Jack je Perry. serais plus par rapport au background NBA pour le coup. Oui, mais moi, je prends pas cette histoire. Dans mon livre, ce sera pas ça. Parce que c'était le Crimea River, la base Oui, mais parce que aussi, il y a eu l'histoire de. Il l'a étranglé dans les vestiaires. Enfin, voilà. Ah oui, c'est C'est pour ça. vrai, j'ai oublié C'est ça. pour ça. C'est vrai qu'il y a eu l'étranglement C'est pas juste le Good Crimea River. l'étranglement dans le vestiaire. L'étranglement dans le vestiaire. Enfin bon. La pub pour je sais pas quoi, j'ai pas noté. Et il y a Louis Sarkozy sur sa moto. Ah non, merde, c'est l'Undertaker. Ah, là, j'ai vu une grosse moto, j'ai cru que c'était. Pardon. Ce sera que ton montage. Il y a la grosse moto. Alors lui, il est là tout le temps dès qu'il y a un gros show et qu'il faut un petit peu du star power. Oh, un petit truc surprise. Putain, c'était ça la surprise en fait. Suis-je bête? La grande surprise que nous a annoncé Triple H, c'est l'Undertaker. Moi, Puisqu'il j'ai est... zappé. Honnêtement, non pas que je l'aime pas, mais intérêt sur 10. Bah, Euh, t'as vu ce qui s'est passé quand même. oui, mais je sais, mais bon, enfin, je m'en fous. Tout le respect pour Stéphanie McMahon, mais je m'en fous un peu. Je comprends. De l'annonce en tant que telle, je veux dire, Non, moi, ce qui me choque, c'est quand même qu'on est le 20 septembre 2025 au moment où le show se déroule et qu'on annonce la première intronisée au Hall of Fame 2026. On est en septembre. C'est dans attends, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est dans 7 mois. ouais, 7 c'est vrai mois! qu'ils auraient pu attendre un petit peu. Mais C'est c'était dans pour 7 l'annoncer. putains de mois! ESPN, hein, ESPN, voilà. Ah ouais, mais enfin bon, là, Fallait, waouh, on fallait voulait y pas annoncer truc. 2027 aussi? Enfin, non mais et alors, en plus, en général, la première personne qui est annoncée, c'est celle qui c'est la personnalité Oui, centrale. C'est-à-dire oui. que John Cena, il est pas intronisé? Mmh, Ah oui. John Cena, John Cena n'est pas intronisé là. il est pas intronisé en Comment ça? 2026, John Cena? Parce qu'il veut Comment pas ça? mettre Stéphanie. Enfin, moi, ça me dérangerait pas. Mais j'imagine mal ne pas mettre Stephanie McMahon au centre du truc. Oui, mais tu peux pas ne pas mettre John Cena au centre du truc là. Ah bah oui, t'es obligé. T'es obligé si tu mets John Cena. Mais tu peux pas ne pas mettre John Cena au centre Et, au et, centre du. et le truc, c'est que quand l'Undertaker a fait sa retraite, l'année d'après, ils l'ont direct intronisé, ce qui fait sens. Oui, Donc là, bah c'est oui. pareil. Non, pourquoi on va pas attendre avec John Cena, tu vois, ça fait pas de sens non plus. Bah clairement. C'est Donc, complètement ridicule. on va voir. Je pense,
enfin, ça va me surprendre, mais je pense que Stephanie McMahon sera pas la personnage principal de ce Hall of Fame, quoi. Ah bah oui, oui, non, genre, si John Cena devrait logiquement être intronisé, je pense que l'annonce se fera juste après ou pendant le dernier match ou qu'il y aura voilà, quelque chose comme ça. Mais oui, non, Stéphanie McMahon, oui, tout le respect pour elle, hein, mais Ah désolé, oui, quoi. tout le respect, tout ce qu'elle a fait, d'accord, bravo. Mais bon, on va voir si John Cena, j'espère qu'il sera dans ce Hall of Fame quand même, mais bon. Quand même. Il nous reste un petit match, c'est l'heure du main event. Et puis alors, je me suis sincèrement dit, c'est l'heure du grand moment, ça y est. C'est la surprise. C'est là, parce que là, ça fait 4 heures, enfin 4 heures, hein, ça fait 3 heures que je regarde le show. J'attends une surprise. On m'a dit qu'il y avait une surprise, je l'attends. Je pensais que ça allait être Brock Lesnar, John Cena, le main event. Non, c'est Cody Rhodes, Drew McIntyre, alors qu'il n'y a eu aucun build. Donc il va se passer une dinguerie. Il va se passer quelque chose de fou. Drew McIntyre va enfin être champion, mesdames, messieurs. Après, alors, moi, j'ai pas vu le match. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pas Bon, vu. Quentin va Mais débriefer un match qu'il n'avait pas vu, mesdames, messieurs. comment parce que le dimanche après bon, nous étions le dimanche en réunion de famille et moi j'ai pas eu le temps de finir le show avant de partir et après le soir il y avait enfin j'ai rattrapé le Grand Prix de Formule 1 et du coup je me suis dit je regarderai tranquillement au petit déjeuner le dernier match le lendemain. Mais Oui. victoire de Max Verstappen oblige. Après, j'étais sur Twitter pour regarder comment. Et donc, Hmm. à un moment donné, j'ai vu que Drew McIntyre avait perdu, qui plus est d'une manière, tu te dis, voilà. Et là, je me suis dit, j'ai pas envie de voir, du coup. Ah, Et là, je je l'ai toujours comprends. pas rattrapé. Je vais le rattraper peut-être cet après-midi ou alors demain matin, Bah, je vais voir. si t'as rien à faire, rattrape-le. Mais en vrai de vrai, le match est pas mauvais. Il est pas trop long en plus. C'est une durée. Enfin voilà, il fait genre 17 minutes, je crois, il me Il fait semble. 17 minutes, ouais, 17 Ouais, donc minutes. c'est pas mal. Puis honnêtement, moi, je trouve qu'il y avait du suspense parce que je pensais vraiment que Drew allait gagner. Donc je me suis dit, il y avait un peu de tension. C'est parti très vite dans les finishers, les disaster kicks, enfin pas Claymore kick, mais cutter, etc. Et puis Cody Rhodes, alors j'ai pas d'illustration, le moment où voilà, avant qu'il fasse ce cutter, il veut en faire un autre avant et il tombe, il court et il tombe Oui, j'ai pas compris. parce il vend son Claymore Kick qu'il a pris à travers la table il y a un mois et demi, en mode ah, j'ai encore des séquelles à la tête, j'ai des étourdissements et tout. Bon, pour, pour- why not? Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? Mais bon, ouais. Bah, disons, euh, le vend pas qu'à partir de la 16e minute du match, non, en vrai, il l'a vendu assez tôt. Il l'a assez vendu tôt. parce que c'est assez vite parti dans les finishers, trucs comme ça, dans les grosses prises. Donc je pense qu'au bout de 5 minutes, il a commencé à vendre. Et Drew a beaucoup, beaucoup attaqué la tête de Cody, donc des coups de genoux, des Glasgow Kiss, il y en a eu plusieurs. Dès qu'il voulait se dégager d'une prise, c'était un coup dans la tête. Oui, je sais pas, attends, du Non, souris. tu peux, j'ai pas vu, donc Tu découvres, voilà, je te je raconte l'histoire du découvre, match. raconte le match. Donc, donc c'était un peu ça l'histoire du match. Et puis, en vrai, Drew avait le dessus une grande partie du temps. Et puis, on va à l'extérieur du ring. Voilà, il y a encore l'Alabama Slam sur l'escalier. Et puis, on y retourne à l'extérieur du ring. Et la veille à SmackDown, Drew McIntyre n'avait pas voulu reporter la prise sur Cody Rhodes parce qu'il voulait avoir son match, il voulait gagner le titre, etc. Et là, il veut le faire parce que c'est le moment où il gagne le titre. Donc, il s'en fout que Cody Rhodes il soit complètement KO après. Et puis, le monsieur à gauche, là, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais qui arbitre, il se met, ce saligo, il se met devant Drew. Non, Drew, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mon gars. Telle règle l'interdit de ne pas faire ça. Il fait Enfin, ce qu'il l'interdit veut, de faire mon ça. gars. Donc laisse-le faire. Tu vois? Laisse-le faire, mais non, il l'empêche. Et Drew, à un moment donné, il y va quand même. Et Cody Rhodes, évidemment, s'enlève. Et puis alors, je sais pas ce qu'elle a cette table, hein. Alors, la table fait mal, mais visiblement ça va. Par contre, l'écran en dessous de la table, il doit y avoir
des trucs qui doivent faire mal. Quand tu quand tu la casses, tu dois avoir je sais pas, des lasers qui te font mal comme ça. Je sais pas ce qui Je se passe. pense que quand tu la casses avec le pied, la douleur, l'électricité remonte jusqu'à la tête, je vois pas C'est d'autres ça. raisons. Hein. C'est un truc électrique qui fait que ça marche pas parce qu'il revient dans le ring, il est quand même moins KO que Cody Rhodes, et alors il fait 3-2-1 et puis il tombe parce qu'il a mal au pied. Donc voilà, et puis après il y a le cutter, il y a le crossroads, et puis victoire de Cody Rhodes. Puis voilà, fin du show. Il se passe rien d'autre. Moi, bon, du coup, j'ai un jugement sur le match, c'est difficile, donc, mais je dirais que j'en ai marre de voir Drew dans le même personnage depuis 2 ans se faire. C'est gonflant. Moi, je rajouterais à ça que j'en ai un peu marre de voir Cody Bah, ouais, comme disons ça. que c'est ouais, le problème, c'est que bah, c'est le même match depuis Backlash 2023 qu'on voit en boucle. Ouais. Même chose finalement que pour les trucs avec The Vision et les Usos, pour certes moins de temps, mais les matchs de Cody pour le titre, que ce soit gagné ou perdu, alors hors le fait Travis Scott, WrestleMania, machin truc, et hors finalement, en dehors du match avec Kevin Owens, c'est les mêmes matchs. Mais moi je trouve, non, moi je trouve justement, enfin, les mêmes matchs, ouais, ouais, ok, mais Dans la là, construction, là c'est le même etc. finish. Si tu prends Saturday Night's Main Event, le dernier de l'année dernière, de 2024, donc le premier depuis que, enfin le premier depuis qu'ils ont fait le retour de Saturday Night's Main Event, c'était Cody Rhodes, Kevin Owens le main event. C'est exactement le même finish. Sauf que Cody ne triche pas, entre guillemets, ici, parce qu'il n'utilise pas de truc. Mais c'est l'arbitre qui empêche, enfin, qui fait perdre. Enfin, Kevin Owens devrait gagner. Alors lui, il y a vraiment le tombé, je crois, Kevin Owens. Mais c'est l'arbitre qui empêche Kevin Owens. Et puis ensuite, Cody en profite. Là, c'est pareil. L'arbitre, il empêche Drew. Et ça va être le même personnage, ça va être la même construction. Drew, il va revenir, il va dire, on m'a volé, il y a une conspiration. Ça devient les mêmes personnages, Drew Mais McIntyre et c'est Kevin ça. Owens. On tourne en rond. Au même titre, pareil que la rivalité Seth Rollins et CM Punk, on tourne en rond à nouveau dans les shows majeurs de la WWE, on tourne en rond depuis WrestleMania 40. Et, Et de plus en plus. et le problème, c'est qu'en plus, tu fais ça contre des Kevin Owens et des Drew McIntyre qui sont super populaires, même si c'est des heels. Moi, je me suis dit, je sais pas s'ils cherchent à ce que les fans tournent sur Cody, mais c'est ce qui va arriver. Enfin, Ouais, si c'est ce qu'ils cherchent à le faire un petit turn. peu Vas-y, oui. vas-y. Non, mais je sais pas, enfin, j'ai pas Moi, je de. vois pas l'intérêt de faire turn Cody Rhodes. C'est le John Cena d'aujourd'hui. Ah bah, C'est quoi il va. l'intérêt? Ouais, mais il est. On sait qu'il est. On l'a déjà vu en heal, on sait qu'il est très très bon. Je pense que ça va arriver, mais je sais pas quand est-ce qu'ils veulent le faire. Je sais pas si c'est bien de le faire pendant qu'il est champion. Je suis pas. Je suis pas. Non, Je sais pas. moi, honnêtement, je vois pas de turn de Cody Rhodes arriver tout de suite, moi. Mais alors, s'il n'y a pas de turn, les fans vont finir par faire comme avec John Cena, ils vont en avoir marre de lui, quoi. Super Cody. Parce que là, enfin, Drew McIntyre, il revient comment, quoi? Il a encore perdu. Encore perdu un match de Ouais, championnat du monde. C'est. c'est, c'est, Alors, moi, j'ai presque plus de peine pour Drew parce qu'en soi, bon, Cody, moi, j'aime bien. Donc. et je pense que tu as vu aussi les infos qui sont sorties sur ce qu'aurait dû être l'issue de ce match ou ce qui était proposé par Ouais, Cody bah Rhodes et oui, Drew. bah, Voilà, triple, que Cody Rhodes donc a proposé que ce soit Drew McIntyre qui gagne et que en fait il le gagne parce que Randy Orton fasse involontairement perdre le titre à Cody Rhodes et ça aurait été mais beaucoup mieux. Enfin, pitié, pourquoi? bah, il y avait une autoroute. Mais oui, Genre, il y avait une 2 fois 8 voies comme on peut en voir à Los Angeles. Il n'y avait pas une voiture devant. C'était. là C'est- t'avais un super cercle, enfin un super triangle de haine entre les trois qui pouvaient se construire avec des super C'était rivalités. parfait. Non, je sais pas ce que tu fais. C'est,
Ouais, c'est parce que là, forcément, on est reporté à je sais pas quand, puisque que ce soit, je sais pas quand a lieu le prochain Saturday Night Main Event, mais je crois que c'est celui du dernier match de Cena, donc c'est Non, décembre, il y en a un avant, il y en même a un le avant. 31 octobre, je crois. Ouais, donc pas tout de suite. Crown Jewel, il perdra pas le titre parce que il y a pas le titre en jeu. Les Survivor Series, moi je pense pas que le titre sera en jeu puisqu'il sera il sera dans le Wargame. Cody Rhodes, je Ouais, ça pense. aussi. Alors, on va voir comment ça se Et construit les quand le Wargames. prochain match pour le titre, Mais quoi. si les deux. Si, bah, vous savez, ça, par contre, ça risque d'être chiant. Parce qu'à Crown Jewel, il n'y aura pas de défense des titres mondiaux. Si à Survivor Series, les deux sont dans les Wargames, ça veut dire qu'il n'y a encore pas de défense, quoi. Donc, il y aura forcément. Il faut qu'il y ait des défenses en weekly ou au Saturday Night Main Event, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Mais alors, ils vont peut-être nous faire le truc la surprise en weekly ils vont peut-être finir par nous la proposer, la storyline de, effectivement, Randy Orton qui fait perdre Cody Rhodes, mais peut-être que ce Ah, sera mais là, sur un épisode ou alors un Saturday Night Main Event, je sais pas. là, c'était le moment. Premier sur Ah bah, c'était le ESPN, moment. tu fais un grand moment, quoi. En plus, je comprends pas. Ouais, enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir mis ce match en main event au final. Par rapport Ouais, à. Alors, de pas mettre Cena Lesnar, ce qui était peut-être prévu de base, je comprends, vu que Brock gagne et que c'était de la merde aussi. Mais tu vois, j'aurais pensé que ça allait être le match mix, moi, plutôt que celui-là. ouais, du coup, ouais, oui, c'est vrai on a un match qui a l'air plutôt random, là, du coup, Parce qu'en moi, plus de ça, il a été construit en assez peu de temps, parce que le Claymore Kick, il date d'après SummerSlam, donc ça remonte un peu. Cody Rhodes, ça faisait un mois et demi qu'il était en vacances, Ouais, donc voilà, bah, ouais, c'est triste. les champions qui sont en vacances pendant leur règne, Alors, il je était pas en vacances, s'il te plaît. Il était à Hollywood. oui, à un moment donné, quand ils vont se tourner à Hollywood, je suis désolé, mais ils doivent pas avoir le titre. Point. Ouais. Il aurait dû le perdre contre la storyline de Orton, tout ça, machin, elle aurait dû arriver au moment où il part à truc, là, tourner le film, et puis Truc. il revient ici en faisant à la rigueur perdre Drew McIntyre face à je sais pas qui d'autre. Et puis, enfin, je sais pas comment ils auraient tourné le truc, j'en Il sais se rien, mais démerde. Il fait un truc. démerdez-vous. De toute façon, mais De toute façon, n'importe quoi aurait été mieux que ça, presque. Presque. là, moi, c'est pas que c'est mauvais, mais ça fait 15 fois qu'on voit la même chose. Et Ouais. ça en devient mauvais du fait de la répétition. Drew qui perd et qui est frustré parce qu'il perd, j'ai l'impression de voir ça depuis WrestleMania 40. Ouais, c'est ça. Et qui crie un C'était peu à marrant, c'était conspiration. excellent à WrestleMania 40. Ça fait un an et demi maintenant. À un moment donné, là, non, là, c'est bon. Il perd tout le temps. C'est, je veux dire, le personnage, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est plus drôle, là. C'était marrant quand il tweetait en plein match à WrestleMania 40. On est un an et demi plus tard, c'est bon, c'est plus drôle. Ouais. Et puis c'est surtout, Voilà. ça fait passer Drew McIntyre pour le personnage le plus con de l'histoire du catch. Il fait 15 fois la même chose. Il a toujours pas appris. Il va le refaire une 16e fois. Mais Ah, là, il c'est de la passe faute de l'arbitre. le Hein. Là, mec c'est le plus l'arbitre qui le bloque. de Hein. l'histoire. Ouais, ouais. Drew dérange. Je lance le hashtag Ah Drew. non, mais je, je, à un moment donné, je veux pas tomber sur Triple H à bras raccourcis en mode, En ce moment, mais si. Hein. ça devient du terrorisme. Je suis désolé. Voilà. C'est Ça du devient. terrorisme, du divertissement et du sport. WrestleMania, ça devient du Ah, c'est... terrorisme. Quand même, ce qu'ils ont fait du show, Ouais, c'est franchement, entre pour un le show qu'ils nous ont Cena vendu, Lesnar, le Cody Drew, comment la rivalité entre Punk et Rollins est en train de tourner. et globalement, dans ce show, il y a le match entre Stephanie Wacker et Io Sky qui va rester un peu en mémoire, mais le reste, on va tellement l'oublier à une vitesse folle. Pour le premier show sur Euh, ESPN, je comprends qu'ils aient mis ça quand même. et ils sont presque gentils, je trouve. Alors, je sais pas si c'est une blague ou pas, parce que j'ai vu ça ce matin en me réveillant sur Twitter, mais comme quoi le Raw aurait eu la Non, note c'était de une vanne, F. ça.
C'est une C'est une vanne? vanne, je Bon, crois. bah, c'est une Bah, vanne. c'est pas sur Après, moi, ESPN, en honnêtement, gros. l'Euro, je le trouvais pas bon, Mais c'était même pas sur ESPN, en gros. Donc, non, mais je crois comme quoi, qu'ils ont. ils avaient donné une note. Alors, je sais pas, c'était peut-être une Non, vanne. parce que dans le commentaire, c'était c'était vraiment du troll. Mais, Je sais pas, après, j'ai juste vu la mais, note, mais j'ai pas été plus loin. même là, dans le commentaire, waouh, putain, c'est quand même chaud, hein. C'est quand Ouais, même ouais. chaud. Moi, De je dire, trouve que ils sont presque gentils. de dire que tout le reste était vraiment décevant. Bah, Après, c'est ce la short vérité. Rose McIntyre match, 17 minutes, les frères. On veut pas que tous les matchs durent 25, hein. Parce que ça aussi, les formats 5 matchs, je n'en peux plus. Des matchs qui durent à rallonge parce que on a que 5 matchs, donc il faut que ça dure un peu. Non, tous les matchs ne doivent pas durer 25 minutes. Il y a des moments, c'est trop long, quoi. Le Uso Vision, moi, déjà le match mixte, évidemment, beaucoup trop long. Et puis même le Uso Vision, je sais pas si ça méritait autant de temps. Enfin, en fait, tous les matchs sont à 15-20 minutes et ça donne un rythme qui est vraiment qui est un peu dur à suivre quand il est 4 heures du matin, honnêtement. Ah bah moi c'est pour ça que je regarde en direct, hein, clairement. Le Uso Vision, il a duré 17 minutes. Il a duré quelques secondes autant que Ouais. Cody McIntyre. Ah, c'est les Donc, 29 minutes de match mix qui sont vraiment trop. ouais, les 29 minutes, elles sont. Ouais, quand tu dis 29 minutes, ouais, honnêtement, j'ai dit minimum 5 minutes, mais en fond, je suis d'accord avec les 10 minutes. Il doit y avoir 10 Bon, minutes en moins sur ce match-là. après ce show quelque peu énervant, la Moi, suite. honnêtement, ouais, si on doit donner la même, enfin, comme ESPN, la note, etc., moi, je donne des. Ouais, j'aurais mis un D aussi. Après, ils vont jusqu'où? Ils vont jusqu'à F, c'est ça? Je crois. Ouais, j'aurais mis D aussi. J'aurais mis des aussi. Parce que clairement, ça veut dire il y a la moyenne. Moi, je lui donne pas la moyenne. Ah oui, clairement. Vu comment ils nous ont vendu le show, c'est clairement pas la Moi, moyenne, hein. je donne pas la moyenne. Sur une note sur 20, c'est un 8-9 à la rigueur, mais c'est pas un 10. C'est insuffisant pour que ce soit. Ils se sont contentés du service minimum, mais à un moment donné, on demande Dans pas un à show, il Dominique. fallait pas qu'il y ait le Voilà. service minimum, il fallait plus. Voilà. Donc, ouais, vraiment, c'est Et service puis, minimum de chez service minimum, quoi. c'est service minimum en termes de ce qui se passe de construction et tout, et même en termes de catch, bah, à part le match féminin, il y a rien de fou. Voilà, clairement, c'est décevant. Donc, effectivement, c'est en note sur 20, ouais, je mets 8. Clairement, ça mérite pas plus. Parce que clairement, ça mérite Ouais. tellement pas plus que j'ai même pas eu envie de regarder le dernier match. Donc, Ouais, bon, tu peux, mais bon, il y a rien de fou, quoi. non, mais j'irai le voir cet après-midi ou demain. Mais voilà. On se donne rendez-vous le 11 octobre, très, très grand jour, évidemment, pour, Et, tu vas avoir un beau cadeau d'anniversaire, toi. putain, en plus, c'est en pleine journée, c'est à 14 h, je crois. Donc, je sais pas si je le pourrais le voir en direct. Mais déjà, première info, Roman Reigns est sur l'affiche. Donc, pardon, pardon. Roman Reigns est de retour, ou pas, on ne sait pas, on va voir. Mais il est sur l'affiche, donc j'imagine Oui, qu'il sera quelque part. Mais je sais pas ce qu'on va lui donner, mais alors là, pardon, mais ça m'embouche un coin, hein. je sais pas ce qu'on va lui. Bah, il fait perdre Seth Rollins. Ah non, mais c'est Rollins. Ah, bah oui, mais alors, s'il est pas dans un match, qu'on le fout sur l'affiche, c'est quand même bizarre. Ouais, c'est vrai. Bon, Parce que tu sais, il y a eu le pluie qui est tombé la nuit dernière. J'ai eu ou la journée, enfin hier, soit la nuit, soit hier. Et je sais plus quel, je crois que c'est le Wrestling Ops qui était observeur, ouais. étonné, ouais, Observer, ouais, qui était étonné que Roman Reigns n'était pas dans le top 20. Pour être dans le Ah top 20 oui, le Pouille, pour être dans le top 20 d'un truc de catch, faut-il encore catcher? faut faire du catch. Voilà. Et Voilà. d'ailleurs, Et euh, Mike DiVecchio, Kuro, Aigle Blanc et Joseph Fenech Jr. ils sont dedans, Bravo ouais. les mecs! Bravo les mecs! Allez-y! Donc, Aigle Blanc qui arrive bientôt à WWE, au Royal Rumble. Il arrive numéro 30, il gagne. Je vous l'annonce. On a pré-shot. Donc, ouais, Roman Reigns est là. Cody Rhodes et Seth Rollins seront là pour un match en vrai qui me hype quand même vachement. Parce que moi, le Raw d'hier, j'ai bien aimé, hein.
Moi, j'étais. Je crois que c'était, enfin, j'ai bien aimé. C'était le meilleur depuis depuis Ah, le SummerSlam. main event est très bien, du coup. Mais Oui, mais après ce segment-là est bien aussi. Moi, j'ai bien aimé entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Et moi, puis après, après, il y a j'aime des pas le matchs. principe, mais bon. Oui, bah, moi, ça me dérange pas, mais je trouve qu'il est mal placé, quoi. Enfin, il faudrait, tu vois, là, ça casse toutes les rivalités. Je sais pas, en fait, je trouve que l'idée est bonne, mais voilà, faut réfléchir à comment le mettre en place. J'aime bien le truc du champion contre champion et tout, mais ça prend beaucoup de temps. Ça fait créer une rivalité qui n'existe pas en 3 semaines. Enfin, là, elle existe en l'occurrence, mais parfois, l'année dernière, elle n'existait pas en 3 semaines, et puis après, on passe à autre chose. Mais sur l'idée, j'aime bien. Ouais, moi, du coup, c'est vrai que ça coupe. Moi, je trouve que ça coupe vraiment en plein milieu Et c'est ça le problème. du truc. On change complètement et bon, on sait pas forcément comment, ouais, où donner de la tête, etc. Ouais. C'est surtout que derrière, tu vois, bon, d'accord, ils nous font Crown Jewel Champion, etc. Mais en dehors de Crown Jewel, ça sert à rien. Il n'y a pas C'est ça aussi. Il de. n'y a pas un Moi, c'est ça avantage, le il y a pas un problème, truc. c'est que Moi, j'aimerais c'est bien, tu vois. effectivement un super championnat qui existe. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est qu'on en parle une seule fois, c'est à ce moment-là. Moi, Donc, j'aimerais bien au même titre que en fait, non, voilà, tout simplement ce que j'aurais dû dire ce que j'aurais dû dire depuis le début. J'aime bien l'idée d'un brand contre un autre, de Raw contre SmackDown, du champion contre champion. Mais juste mettez-le au Survivor Series, quoi. C'était ça, en fait. Juste, j'aime bien le concept de Survivor Series qui existe depuis 25 ans, quoi. Donc, ce match-là, d'accord, mais faites-le sur Survivor Series. C'est le but. On fait des Wargames Raw contre SmackDown. Il y a une vraie rivalité pendant un mois entre Raw, entre SmackDown, avec les general managers qui poussent enfin, qui sont en rivalité entre eux, qui poussent leurs champions à devenir meilleurs et tout. Qui est un vrai truc, quoi. Parce que là, c'est juste Cody contre Seth. Il n'y a pas spécialement d'enjeu plus que ça. Et c'est tout. Et on passe à autre chose et ça coupe les rivalités. Alors que si ça peut s'inscrire dans un truc plus large de Raw contre SmackDown, ben moi j'aurais bien aimé. après, là, je pense qu'honnêtement, ça va pas la couper. Enfin, c'est le début, entre guillemets. Ils préparent d'une certaine manière le, mince, le Wargames, à mon avis, où voilà, ils vont se retrouver aussi dans le Wargames. Hmm. Opposé, parce que je pense que ça va terminer comme ça. Je vois pas comment ça pourrait pas terminer comme ça. Mais Enfin voilà, je me rends compte qu'on fait la preview avant. ouais, mais mais on verra bien comment ça ils ont déjà se. annoncé le match, du coup, Bah techniquement. ouais, Donc bah, on peut faire la preview de ça aussi. Bah, il y a eu un tweet, voilà. voilà. La preview est faite. Preview Il y a eu un terminé, tweet. merci, au revoir. Non, mais ça donne envie en tout cas de voir le show. Donc c'est Bah, cool. franchement, les deux matchs là qui sont annoncés sont quand même assez hypants. Pour le coup, Voilà. parce que même si effectivement la construction, moi je suis pas fan du principe de Crown Jewel, mais Cody Rhodes contre Seth Rollins sur le ring, bon, Que ça à un soit moment sur le donné, ring voilà. ou par leur histoire passée, ça donne envie. Donc Voilà. et puis ça, Et puis, on espère qu'il y a pas trop qu'il y aura pas trop de ring rust ou de trucs que du genre. Voilà, que ça fait 10 ans quasiment qu'ils sont affrontés. Donc voilà, on espère ça a pas mal vieilli, mais putain, ça donne envie quand même. Mais alors, je le dis une fois, je le redirai lors de la preview et je le dirai plus après. Si ils ont décidé, bon, ils ont décidé un petit peu sur le tard et un peu forcé visiblement. Mais si ils ont décidé de faire ce match, pourquoi? Je vais le dire calmement. Pourquoi ne pas l'avoir fait à Paris? Pourquoi? Pourquoi ne pas l'avoir fait à Clash in Paris? Triple H est un terroriste. Je le dis. Je pense qu'on peut pas terminer mieux. Finalement, je le dis, voilà. Je pense qu'on peut pas terminer mieux que ça. Moi, je Triple suis H. désolé. Moi, je suis désolé, mais ça m'a. J'étais hyper content de voir, pour revenir sur Clash in Paris, revoir Clash in Paris Hero. Ça m'a dégoûté le match des Styles et qu'ils perdent comme ça face à deux. Genre, franchement, ça m'a. J'ai- à la fin, il y a eu le moment avec alors ça c'était hors télé, mais de Rhea Ripley qui arrive et qui nous font le truc.
Mais moi, j'en ai rien à foutre. Genre, au moment où il y a eu le 3 déjà, quand j'ai vu le Grande Americano foutre son coup de boule, etc., j'étais là en mode temps, c'est pas possible et tout. Quand il y a eu le 3, je me suis assis. Même les trucs hit après, j'ai Ah fait ouais, moi vite je fait. n'hésitais pas. Bon, ça m'a saoulé. Je Mais pense sincèrement qu'un enfant de 5 ans aurait fait mieux. ouais, bon. Après, c'est pas parce que du coup, forcément, on aimait Gestas, tout ça, machin, mais le finish avec El Grande oh là là. Ah, mais c'est. Triple H est un terroriste. Je pense qu'on ne terminera. Pourtant, On ne pourra pas mieux terminer. je veux pas tomber dessus, etc. C'est Bon, suffisamment dur de bien booker, de bon, c'est un raconter peu trop une tard. histoire. Je serais incapable de booker correctement également. Mais à un moment donné, certes, il nous dit be a fan. Bah, le fan, il dit t'es un terroriste. Le fan, il a payé sa place à Clash in Paris et il a eu Je le les ai somme je les très ai très bouffés fort. 500 balles à titre perso pour juste ma place. Bon, pour les deux shows, bah, je te raconte, c'est du terrorisme. Bon, Voilà, c'est tout, c'est du vol. Je suis désolé. Merde. Voilà. oh oui, le craquage en Triple H. Le Oui, craquage, merci. j'en peux plus. Merci. Bon, Franchement, bah, ça Triple m'a. H. Voilà, bah non, mais c'est la vérité aussi, donc voilà, il faut dire les choses. Donc, Maintenant ça arrive, voilà. j'espère que ce match sera respecté entre John Cena et AJ Styles, il sera respecté et qu'on n'aura pas une dinguerie. Oh, d'un Euh, côté, oh, j'ai le booking parfait. D'un côté, il y a El Grande Americano qui vient pour faire perdre AJ Styles. Mais sauf qu'en fait, il y a Brock Lesnar qui déteste plus John Cena qui va venir attaquer El Grande Americano pour que AJ Styles puisse quand même battre John Cena. Et après, il y a double disqualification. Il y a Adam Pearce qui arrive avec Nicole Diaz et ils disent on a fait un marché, c'est un tactic match et on a AJ Styles avec Brock Lesnar contre John Cena et El Grande Americano. et normalement, ce match se fait en cage et le match en cage termine en disqualification. Voilà. Parce qu'il a fait trop de souplesse, Brock Lesnar. Parce qu'il a Et cassé la cage. voilà, Donc, du coup, disqualifié. il a fait une souplesse et l'arbitre, comme tout à l'heure pour Drew McIntyre, a fait non, 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 c'est trop dangereux la souplesse sur la cage, trop dangereux. Donc voilà. Voilà, je pense Sur ce, que. les amis, c'était le booking parfait de Crown Jewel. Soyez là pour la preview parce qu'on va encore améliorer le booking, je pense. Et puis voilà, le mot de la fin, mon cher Quentin. Triple H est un terroriste. N'attendez pas moins. Au mois prochain pour Crown Jewel. Et sur ce, à bientôt.